Prince Alphonse Jean, nous connaissons dans le département noir, qui a un plus gros projet. Dis-nous comment, à quel niveau? Bon, et d'ailleurs, le présentement, je dis là, c'est à cause de la première pierre qui a fait dans le terminal exposé et installé dans Chinouette. Et même tout le deuxième chantier que nous connaissons qui est extrêmement important pour Vilocap, c'est le réaménagement aéroport Cap-Haïtien. Donc, c'est deux chantiers ça là qui est en cours, disons, Bagadi qui est en cours, c'est deux chantiers ça qui est extrêmement important pour ville là. Nous connaissons bien gros notamment de fait sur la question aéroport et selon la rue, selon ce qu'a dit dans la rue, et conseil président, coordonnateur lui-même avec le ministre quand il projet ça, rencontre ça, d'abord même sur notre perspective, nous rencontre ça quand même. Bon, et moi-même, justement, c'est Monocap qui relève moi, et la veille que je viens là, qui a dit que le coordonnateur CPTR, Laurent Saint-Cyr, et le Premier ministre Alexis Didier Fils-Aimé, c'est eux-mêmes qui bloquaient toute rencontre qui était supposée faite sous le chantier aéroport là. Et d'ailleurs, on a dit sous le réaménagement aéroport Cap-Haïtien, depuis le mois de janvier, et m'allé Washington, me rencontrer le président Bidlan. Le président Bidlan était très enchanté par rapport à projet que nous avons parlé, projet Cap-Haïtien. Que ce soit aéroport, que ce soit port, que ce soit électricité. Et de fait, 21 janvier, je suis rencontrer le président Bidlan. Je suis pour rentrer à Haïti le lendemain. Il dit, moi, est-ce qu'il y a un investisseur qui est prêt pour un aéroport Cap-Haïtien? Je dis oui. Et de fait, le 22 janvier, je me rencontré et investisseurs qui sont prêts pour venir investir au niveau de réaménagement aéroport Cap-Haïtien. Et BID, vous voyez, des experts de BID Invest viennent rencontrer différents investisseurs et moi-même en Miami. Après rencontre ça, il était dit que il a gardé ça en deux phases. En première phase, côté que c'est investisseurs eux-mêmes qui ont investi dans le réaménagement et aéroport Cap-Haïtien. Et en deuxième phase, qui pourrait le concerner, si vous voulez, une sorte de plan qui est beaucoup plus important et qui pas nécessairement est concerné même espace côté que l'aéroport là au Cap-Haïtien, parce qu'il a considéré un espace dans le nord-est. Donc ça veut dire que c'est pas qu'on y a là dossier aéroport Cap-Haïtien, on a parlé de lui depuis janvier. Et de fait, une fois que m'entré en Haïti, nous prenons contact avec le ministère de l'Économie et des Finances, nous prenons contact avec Travaux Publics, nous prenons contact avec OFNAC, nous prenons contact avec AAN, pour nous regarder comment le dossier ça a avancé. Parce que pour nous-mêmes, c'est un dossier qui est extrêmement important, surtout nos pays, ils viennent une plaque tournante, particulièrement Cap-Haïtien, ils viennent une plaque tournante. Nous saisissons, nous entendons que, parce que nous confrontés, le Premier ministre sur ce dossier, ça, il dit que il tendait, il n'est pas au courant que bon contrat palestinien, donc il était besoin d'éclaircissement. Alors que pas de contrat palestinien. Tout technicien ça est venu pour constituer un cahier de charge pour l'aéroport là. Donc, là, nous confrontons le Premier ministre sur ce dossier, ça, nous étions vraiment étonnés, tendez qu'il y a une question de contrat et c'est ça qui fait pas au courant. Donc, on a dit que c'est un bagage historique qui a fait depuis longtemps. Côté que ils ont marginalisé provinciaux, particulièrement pour le nord du pays. Et là, nous mettons ça devant la nation pour nous dire il faut que nous-mêmes, quelque part, nous regardions le pays dans son entièreté. Le pays, ce n'est pas la République de Port-au-Prince, le pays, c'est toute région dans le pays. Et c'est ça qui fait que nous-mêmes, au niveau du conseil présidentiel, là, nous sommes bien contents que Leslie Voltaire, c'est lui-même qui était pionnier dans la question d'assurer que le port du Sud fait et l'aéroport et au CAI la fête. Et nous avons tout de suite pour nous. Même gens, et le petit réaménagement qui fait dans l'aéroport Jacques-Mel là, nous avons assuré que ça a fait pour le président Petro est rentré. Donc, là, nous voyons qu'il y a une volonté manifeste pour bloquer ça qui a fait au Cap-Haïtien. Nous mettons ça devant le peuple haïtien, devant tout le peuple haïtien, mais nous mettons ça tout devant la région nord là. Pour la région nord là, mandé et Premier ministre là, mandé tout le monde qui participait à la question de blocage ça qui a fait au Cap-Haïtien. Pour qui ça? Qui ça que gagné avec moun dans nos pays? Même qu'a dit qui ça que gagné avec moun dans la région, tout le monde qui pas dans la République de Port-au-Prince là. Donc nous venons faire discussion ça avec nous et nous continuer faire discussion ça là avec région, avec population, avec primature. Même qu'a dit que nous-mêmes nous confronter et Premier ministre là et Laurent Saint-Cyr dit il pas au courant de questions comme ça là. Mais on a dit que comme c'est moun dans nous qui t'a prélé jusqu'à 3-4 heures du matin, a dit mais qui ça va passer. Donc moi-même, j'étais arrêté vendredi pour me parler avec primature là, pour me parler avec le conseil présidentiel là, pour me dire qui ça va passer, pour qui ça un projet aussi important et puis au bloqué.
Voilà. Si il ne va pas parler de tout le monde, parce que vous parlez avec le président Cécile, il dit qu'il va recommander ça, pendant ce temps, il parle un peu la fête dans la presse, et tout côté dans la population, c'est un débat qui gagne, qui s'est caché dans le Saint-Cyr, qui pour la Premier ministre, qui pour écrire le rencontrer un camp de travail qui va le faire dans l'aéroport de Papa. Bon, on a dit que Laurent Saint-Cyr dit lui-même, Premier ministre a vu côté, le Premier ministre a dit qu'il y a un contrat de concession à l'aéroport qui pourra le signer, et ce qui n'est pas la vérité. Pas de gain un contrat de concession pour le signer. Ça que tu n'as pas le signé là, ça que tu n'as pas le travail qui t'a pas le fait, son travail de monter un cahier de charge justement pour arriver à une sorte de terme de référence pour nous arriver dans le contrat. Donc, ça que tu as fait là, c'est technicien. Et nous a dit, ça qui ennuie nous dans ça qui passé là. Les gens qui viennent là, il y a un monde qui vient, c'est un monde qui t'a dirigé l'aéroport qui est plus important aux États-Unis, l'aéroport de Atlanta. Donc, ça veut dire qu'il y a des mondes importants, et il y a des mondes intéressants, et il y a des mondes de haut niveau technique qui sont venus pour monter et cahier de charge. Donc, on est venu, et puis, mais qui déception que le gouvernement et tout le monde. Évidemment, on est à partir dimanche, parce que avec un goût amer dans ce qui passe là. Mais c'est ça, responsabilité de l'État. C'est responsabilité, l'État a une responsabilité pour assurer que tout partout dans le pays, les liens des projets de développement qu'a fait pour la région, c'est appuyer. Parce que là, on va demander l'État l'argent, c'est des gens qui sont intéressés à la région. Évidemment, il y a des gens dans le nord qui sont dans le projet, ça qui est intéressé à la région. Là. Donc, tout le monde dans le nord, et à juste titre, et me comprendre, tout le monde fâché, en pile bouche marée sur la question ça là, il y a demandé au gouvernement, ça passe. C'est pour le gouvernement dire si il y a un problème avec le nord, que vous venez dire nous qui problème qu'il y a avec le nord. Bon, dans ce qui concerne les dossiers de RKC, est-ce que le CPTA a convoqué le ministre de la Justice là sur le GSA? Et ensuite, est-ce que le ministre de la Justice a pris ses explications sur la façon de libération de RKC? Nous convoquons le ministre là, c'est parce que une bonne parole qui a parlé et leur libération de RKC a fait. Nous-mêmes, au niveau de CPTA, nous assurons que nous pas immiscer nous dans la cause de justice dans le pays. Donc ça veut dire que ce soit arrestation de RKC, que ce soit libération de RKC, nous pas au courant. C'est même gens que tout le monde nous apprend ça dans la presse. Et d'ailleurs, commissaire gouvernement, il faut que tout le monde connaisse ça. Commissaire gouvernement, que vous nommez. Et d'ailleurs, c'est la première fois que ça fait dans l'histoire du pays. Côté que nous-mêmes qui assurons la présidence, nous pas au courant de commissaire que nous nommons. Et le révoqué commissaire, ça, nous pas au courant. Donc c'est dans la presse qu'on connaît ça. Donc nous-mêmes, nous relayons le ministre de la Justice là, pour venir expliquer nous. Dans quelles conditions libération de RKC a été faite? Et de fait, le ministre l'a venu pour dire nous, libération ça, son libération arbitraire, son libération abusive qui fait. Et c'est ça qui fait qu'il prend des mesures immédiates de mise en disponibilité de commissaire gouvernement pour, et ensuite, il y a une autre mesure qui suppose prendre. Donc, moi, ça, il est dans la presse, etc. Mais nous-mêmes, nous clés, c'est pour nous expliquer à la population que CPTR lui-même, c'est il pas immiscer la propriété encore, il pas entrer de bouche dans la cause justice dans le pays. Évidemment, nous avons un ministre de la Justice, les gagnants, parce que nous avons ça, en faute administrative, aussi palpable, aussi manifeste qui fait dans le pays, c'est normal que nous ayons le ministre de la Justice là. Pour le ministre de la Justice, là, il y a une explication. Et le ministre de la Justice là, lui-même, beaucoup de palmes à répéter, il dit libération, ça qui fait là, son libération abusive, son libération arbitraire, parce que le dossier ça était au niveau du doyen. C'est le doyen lui-même qui t'a pas soumettre le dossier ça en juge d'instruction. Pour le juge d'instruction, il y a une ordonnance de non-lieu, il y a poursuivre enquête, etc. Donc, mais commissaire gouvernement, à niveau ça que le dossier a été, commissaire gouvernement, pas bien aucune autorité, aucune compétence pour le faire boucher dans ça là. Mais est-ce que vous parlez seulement sur l'évocation à ce commissariat, qui c'est clair, ou soit est-ce que nous devons attendre nous à l'autre rebondissement dans le dossier ça? Ce ministre a dit nous, une série de dispositions qu'il y a pas. Donc nous-mêmes nous étions là, c'est pas nous-mêmes qui dit ça, le ministre n'a pas le fait. Le ministre a dit nous, une série de dispositions qu'il y a pas sur le dossier de l'État. Merci beaucoup. Okay. Très bien.